J'ai entrepris il y a quelque temps une série de messages dont vous allez entendre le deuxième ce matin. Le fil conducteur, c'est la ville de Bethel. C'est une ville importante dans l'Ancien Testament. C'est la ville dont on parle le plus après Jérusalem. Et il se passe différentes situations dans cette ville qui me permettent d'en parler. La dernière fois, nous avons vu Abraham, Genèse 12, qui quitte son pays à la suite de l'appel de Dieu et qui, dans la région de Bethel, installe un autel à la gloire du Dieu qu'il suit. Mais malheureusement, Abraham, qui est pourtant appelé un prince de Dieu, devant la difficulté de la famine, en l'occurrence, va se détourner de la maison de Dieu pour, il est dit, descendre en Égypte, magouiller, mentir, tromper le pharaon, pour finalement, à la fin du texte, nous dit qu'il remonte à Bethel. On avait vu que c'était une illustration de la repentance, qui est absolument essentielle. La première chose qu'on entend Jésus dire quand il commence son ministère, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». La repentance, elle est essentielle. Et finalement, on avait vu que ce qui fait un homme de Dieu ou une femme de Dieu, c'est peut-être justement la capacité de se repentir. Alors aujourd'hui, on va voir un deuxième texte qui parle de Bethel. C'est même l'origine du nom Bethel, puisque à l'époque d'Abraham, ça a été appelé Bethel, mais ça s'appelait Luz. Et Bethel a été baptisé par le petit-fils d'Abraham. Vous voyez de qui je parle? Jacob. Alors, si vous voulez ouvrir la Bible, on va ouvrir la Bible, Genèse, chapitre 28. Pour ne pas faire trop long, je vais juste lire à partir du verset 10. Genèse 28, verset 10. Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Charan. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait les cieux. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait devant elle et disait à Jacob, « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla et dit, « Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu-ci, je ne le savais pas. » Il eut peur et déclara, « Comme ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu et la porte des cieux. » Il se leva tôt, il prit la pierre qui avait été sous sa tête, la dressa comme une stèle et versa de l'huile en onction sur son sommet. Il appela ce lieu Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu. Auparavant, le nom de la localité était Luz. Jacob prononça ce vœu. « Si le Seigneur est avec moi et me protège sur ma route, s'il me donne de quoi manger et m'habiller, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu, et c'est à lui que je donnerai le 10e de tout ce qu'il m'accordera. » Ainsi, la parole de Dieu. Je me réjouis de pouvoir ouvrir cette parole avec vous et de pouvoir affirmer que nous sommes au bénéfice de cette parole de Dieu ici. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et le Seigneur veut nous bénir à travers sa parole. Parce que nous avons compris que nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche.
Alors un petit mot déjà sur Jacob, donc fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, les trois patriarches. Et Dieu se présente souvent dans l'Ancien Testament comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On a vu, j'ai rappelé, Abraham, malgré qu'il était patriarche chez Abraham, il a fait aussi des faux pas, parce que c'était un homme comme vous et moi. Alors parlons de Jacob. C'est un drôle de personnage, Jacob, franchement. Alors un premier point sur lui. Il y a beaucoup de renversements dans la Bible. Beaucoup de choses qui sont inversées, qui nous surprennent, nous désarçonnent peut-être parfois. Nous, on aime bien ce qui est, en tout cas moi, ce qui est linéaire, ce qui coule de source, ce qui est évident, ce qui va arriver. Et bien sûr, heureusement, il y a des choses comme ça. On est cartésien, ça nous rassure. Mais des fois, je trouve que Dieu se plaît à renverser les choses. Et on l'attend là, et c'est là que ça se passe. Abel est approuvé plutôt que Caïn. Isaac plutôt qu'Ismaël. Rachel plutôt que Léa. Joseph plutôt que ses frères. Et Jacob plutôt qu'Ésaü. Ce sont deux jumeaux qui naissent d'une mère stérile, comme était sa propre grand-mère. Le Seigneur est le Dieu des renversements. Et peut-être qu'il veut aussi renverser certaines choses ce matin. Il est souverain. Et Dieu, après 20 ans de prière, accorde à Isaac et Rebecca des jumeaux. Et Dieu se révèle à Rebecca en lui disant que le plus petit dominera sur le plus grand et le plus fort sera assujetti au plus faible. Parce qu'effectivement, c'est Ésaü qui naît en premier et Jacob lui tient le talon. Vous connaissez l'histoire, hein, je passe rapidement. Alors Jacob, ça peut vouloir dire le supplanteur. Oui, le petit va dominer sur le grand. J'ai même vu dans un commentaire, pas le supplanteur, mais le supplantateur. Ça me plaît encore plus, parce que ça lui ressemble bien. Drôle de personnage, Jacob. Mais, premier point que j'aimerais souligner, c'est la grâce souveraine de Dieu. Ce qui veut dire, vous le savez, c'est que Dieu accorde sa grâce à celui qui ne mérite pas. Jacob ne mérite rien, nous non plus, mais Dieu, dans sa souveraine grâce, tend la main. C'est précisément le sens de l'Évangile. Jésus dira, je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu. C'est tout le projet de Dieu, c'est tout l'amour de Dieu. Il va s'intéresser à Jacob, et Jacob va recevoir la bénédiction, il va rentrer, il va être au bénéfice de l'alliance que Dieu a contractée avec son grand-père Abraham, que Isaac perpétue, et maintenant Jacob. C'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Mais seulement donc, comme on l'a dit, il est très différent de son frère. Ésaü, c'est l'homme rustique, l'homme de la terre, le bon vivant, mangeons, buvons, demain nous mourrons, c'est un chasseur. Si tu lui fais un bon plat, il est content, c'est le rustique. On ne veut pas dire le rusto. Hein? Je remarque que la Bible dit que Isaac aime bien ce frère-là. Alors là, c'est une petite lumière qui s'allume quand je dis ça. Ça s'adresse aux parents. Quand les parents commencent à faire des préférences parmi leurs enfants, c'est déjà pas chouette. Mais quand celui qui a reçu la bénédiction, Isaac, préfère Ésaü plutôt que Jacob, hein, ma lumière clignote encore plus vite. On sait qu'il va le bénir à la fin de sa vie, parce qu'il était devenu aveugle, mais je crois que malheureusement, spirituellement, il était pas mal aveugle aussi. Il aimait bien Ésaü parce qu'il pouvait lui faire des bons plats. Enfin, c'est comme ça, je ne juge pas, mais je constate. Jacob, lui, il est dans les jupes de sa maman. Hein, il aime bien être dans la cuisine.
vers sa mère. Elle aime Jacob, elle préfère Jacob. Tout cela a des conséquences. C'est misérable. Ils ont une vie familiale qui est compliquée et qui va se compliquer. Puisque, vous le savez, Ésaü, c'est le type, j'ai lu quelque part, le type du profane. Le profane, c'est celui qui méprise ce qui est sacré. Il a un droit d'aînesse, il est né premier, il va le bazarder, excusez-moi du terme, pour un plat de lentilles. Nous, comme enfants de Dieu, nous avons aussi un droit d'aînesse. Nous sommes fils de roi. Soyons aussi attentifs à ne pas le brader, à ne pas le mépriser, à ne pas être profane comme Ésaü. Mais chérissons chèrement, jalousement, ce droit d'aînesse, d'enfant et fils de roi. Il va donc abandonner son droit d'aînesse et puis finalement Jacob va ruser, bien aidé de sa maman, pour arracher la bénédiction qu'Isaac, dans son aveuglement ou dans ses aveuglements, va accorder. Bien sûr, c'est dans le plan de Dieu, puisqu'il l'a déjà annoncé avant sa naissance. Mais toute cette rouerie, toutes ces magouilles, eh ben, ont des conséquences désastreuses. Isaac est prêt à bénir ce fils qui, encore une fois, est plutôt trivial, ce fils qui vend son droit d'aînesse, ce fils qui marie des femmes hittites, qui vit vraiment comme il l'entend, pas du tout selon Dieu. Et donc cette famille dysfonctionnelle est pour nous un avertissement. Et au moment où nous lisons ce que je vous ai lu tout à l'heure, ce songe que Dieu accorde à Jacob, eh bien Jacob est en fuite, parce qu'évidemment, Ésaü, quand il vient réclamer la bénédiction et qu'il s'est fait coiffer sur le poteau, il n'apprécie pas. Et il est obligé de fuir, Jacob. Il se sauve. Et c'est au moment de cette fuite qu'il a ce songe. Alors, cette fuite, c'est pour épouser une femme de la famille de sa mère. Le voyage, entre parenthèses, c'est 880 km. C'est pas rien, hein? Donc, imaginons cet homme qui est en fuite, qui laisse derrière lui une situation des débris, de la casse, dans sa propre famille et dans sa propre vie. La nuit est tombée sur lui et il est en fuite. Donc dans l'incertain, dans le malaise, dans l'inconfort, dans tout ce que ça peut engendrer. Et c'est précisément là, quand cette nuit tombe sur lui, la nuit de la vie, comme la nuit physique, que Dieu se révèle à lui. Dieu, à travers ce songe, lui montre quelque chose, ouvre un petit peu le coin du voile. Il y a plusieurs événements comme ça dans la Bible où on voit que le voile qui nous sépare de l'invisible se lève et il nous est donné de voir l'invisible, de voir ce qui est de toute façon, même si on ne le voit pas. Il fuit sa maison, Jacob, et il arrive là, dans la maison de Dieu, parce que Dieu veut le faire entrer dans sa maison. Et c'est la même proposition qui nous est adressée à nous aussi. Être de la maison de Dieu, là où Dieu est le maître, le chef de maison. Être dans la maison de Dieu, c'est la proposition de l'Éternel pour ce fuyard qui est dans la nuit. Entre parenthèses, puisqu'on n'en reparlera pas, il va y avoir 2 apparitions de Dieu qui encadrent sa fuite. C'est quelques 20 années qu'il va passer à Charan. Il y a le songe au départ, début de la parenthèse, puis elle va se refermer, vous vous rappelez quand? Au torrent du Yabok, quand il se bat avec l'ange de l'Éternel, hein, où il reçoit son nom. Alors, cette parenthèse-là, c'est passionnant la Bible. Hein. Ben bon, on peut pas tout. Alors cette échelle, pour moi, c'est la rencontre de l'Éternel, de la souveraineté, de la lumière, de la sainteté, avec le dénuement, la fuite, la misère, la tristesse. Et c'est tout le projet de Dieu, cette échelle. Alors c'était le premier point, il y en a 3. Donc le deuxième, un bref petit point sur les anges,
que l'on voit dans ce songe, monter, descendre. Un malicieux a demandé qu'est-ce qui est plus important, qu'il monte ou qu'il descende? Non. Ce songe, pour moi, montre une activité, une grande activité, entre le spirituel, le céleste et nous, toi et moi. Alors les anges, ils ont la côte. Alors c'est pareil, c'est un petit truc qui m'énerve. Je vais essayer de rester calme, mais on voit les anges à toutes les sauces. Dans les films, les feuilletons, les livres, les conférences. Et c'est un peu n'importe quoi. Enfin, quand je dis un peu, je pense beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de fondement biblique dans ce qu'on voit. Et alors, il y en a pour tous les goûts. Alors je trouve vraiment que c'est important qu'on puisse revenir comme enfant de Dieu à la parole de Dieu et à ce qu'elle dit. Et à ne pas se laisser embarquer par tous ces contes et légendes ou même de catéchisme un peu transformé, totalement oublié et certainement pas digéré. Et puis, ma foi, c'est à notre convenance, vous voyez. D'ailleurs, la question c'est, de qui les anges sont-ils au service? Les anges sont au service de qui? Ben, pas de nous, mais de Dieu. Le service des anges, nous sommes au bénéfice du service des anges, mais ils ne sont pas à mon service, ils sont au service de Dieu. Bon, juste, on peut se coller ça derrière l'oreille. Moi, je suis surpris, je souris un petit peu parce que je viens de la génération des années 70. Cheveux longs, idées courtes. Hein? Alors à cette époque-là, moi j'ai vécu en communauté, mes copains étaient tous disciples du gourou Maharaji, ils pratiquaient la méditation transcendantale, et à cette époque-là on les regardait, mais ils sont, hein, les babas cool, vous voyez, hein, dans un nuage de fumée, à une couleur bizarre. Mais aujourd'hui, ce qui était bizarre et baba cool, mais c'est rentré dans les mœurs. Tout le monde est dans la méditation, le yoga, la relaxation, la sophrologie, j'en passe et des meilleurs. Ben, les anges, ils font partie de ce cortège-là, dans un monde qui se veut vraiment intello, on se débarrasse de toutes ces choses moyenâgeuses, les croyances moyenâgeuses, et on est prêt à accepter tout ce qu'on nous gobe, tout ce qu'on veut nous refiler, même si c'est angélique. Maintenant, c'est pas angélique, c'est plutôt maléfique. Hein. Donc, c'est un rappel, à travers ces anges, de chercher dans la Bible. Ce n'est pas l'apanage du pasteur de bien connaître sa Bible. Moi, j'espère que vous connaissez votre Bible, parce que vous voyez dans quel contexte on vit. Personne n'avait prévu qu'on se verrait à travers un masque et puis qu'on serait obligé de se réunir par petits bouts et avec tout un protocole. Voilà, vous voyez, et ça, c'est rien ça encore, c'est que la première marche. Hein. Eh bien, si nous ne sommes pas enracinés dans la parole de Dieu, eh bien, nous allons être emportés à tout vent de doctrine. Internet nous propose tant de choses, mais croyez-moi, il y a plus à boire qu'à manger. Alors, oui, parce que ce qui fait la force du mensonge, c'est la part de vérité qu'il contient. Il y a toujours une part de vérité qui le rend séduisant. Alors, ce songe, pour terminer avec les anges, alors avant d'arriver au songe, je vais plus vite que moi, pour vous donner un exemple de ce que la Bible dit des anges, j'ai justement relu dernièrement dans Josué 5. Josué, il prend la relève de son maître, Moïse. Moïse, qui verra le pays promis, mais n'y entrera pas. C'est quelque chose quand même. Et Josué se retrouve à la tête d'une armée, parce que le pays, ils ne sont pas reçus avec un tapis rouge, il faut le conquérir. Après avoir traversé le Jourdain, la première chose qu'il a devant lui, c'est une formidable citadelle, Jéricho. Et Josué, chapitre 5, nous dit, verset 13, « Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme debout en face de lui, une épée dégainée à la main. Josué s'approche. » C'est un guerrier, hein, il ne bricole pas. Josué s'approche et demande, « T'es de notre côté ou t'es du côté de nos ennemis hein? » Il faut clarifier ça. « Non, lui dit l'homme. »
je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. Alors Josué se jeta face contre terre et lui dit, je suis ton serviteur, que m'ordonnes-tu? Le chef de l'armée du Seigneur lui répondit, enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit saint. Et Josué obéit. Ben voilà, un exemple, on peut réfléchir à l'apparition d'un ange. Moi, ce que je trouve formidable, c'est sa réponse, le non. Ben, on a les yeux qui font comme dans les bandes dessinées, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Non, quoi? Non, hein? Pourquoi il dit non? Ben, tu n'y es pas du tout, tu ne comprends pas. Et la question, c'est pas si je suis avec toi ou si tu es avec moi, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est, Seigneur, que m'ordonnes-tu? Ça, c'est la bonne question qu'il aurait dû poser Josué à cet ange. Alors, oui, la Bible, elle est suffisante pour que notre foi puisse s'enraciner sur des faits clairs, nets et précis, et pour qu'on puisse avoir la bonne attitude. Voilà, c'était juste pour terminer ce petit point, ou mise au point sur les anges. Alors j'en viens à mon troisième point, donc l'échelle en elle-même, ou l'escalier, on dit dans certaines versions, peu importe. Pour moi, c'est vraiment l'image merveilleuse de la volonté éternelle de Dieu de nous rejoindre. C'est un point d'intersection, c'est un point de rencontre entre l'infiniment grand et l'infini petit, entre la sainteté et le péché, entre la lumière et les ténèbres. C'est la volonté de Dieu de venir. Notre Dieu, c'est le Dieu de la rencontre. Nous sommes faits pour le rencontrer, pas une fois, et puis c'est fini. J'étais content, merci pour les chants ce matin. On a chanté au moins 2, que ça fait 43 ans que je chante. Ça fait du bien. Hein. Mais rencontrer Dieu, c'est tous les jours. C'est pas quelque part longtemps, et puis au fond, on ne sait plus ce que c'est. Un point d'intersection, un point de contact. Alors on pourrait parler longuement de ce songe. Moi je vais vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur moi. J'aurais pu vous parler de la bénédiction, que Dieu rappelle à Jacob, que son père vient de lui rappeler avant son voyage, son père lui dit la même chose. Et c'est exactement la même chose que Dieu avait dit à Abraham, parce que Dieu est fidèle dans ses engagements. Parce que quand il contracte une alliance, il se tient derrière pour l'accomplir. Il est fidèle, le Seigneur. Mais ce que j'aimerais parler, moi, c'est ce trait d'union, ce point de contact que Dieu recherche avec chacun d'entre nous. Même si, comme pour Jacob, nous sommes en fuite. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous fuit, je ne sais quelle difficulté, quelle épreuve, quelle horreur peut-être. Dans quelle nuit on peut des fois être, ou quelle vallée on peut traverser. Mais le Seigneur a cette volonté, cette échelle pour nous rejoindre là où nous sommes. C'est vrai ça. Et vous l'avez vu, je l'ai déjà dit, mais c'est un mot que je voudrais souligner, c'est l'activité. C'est pas une relation, c'est pas une étiquette, c'est pas un dogme, c'est pas une habitude, c'est pas une tradition, c'est pas du tout une religion. Non, non. Cette échelle, la religion pour moi c'est une échelle. Trop courte, mais une échelle. Où l'homme cherche par ses progrès, le respect des traditions, des dogmes, en faisant ci, en ne faisant pas ça, d'essayer de monter jusqu'à Dieu. Échelle trop courte. Religion, c'est pas du tout ce que Dieu cherche. L'échelle de Jacob, c'est l'échelle d'une relation. C'est l'échelle qui descend. C'est Dieu qui vient à la rencontre de Jacob. Alors ce message, je n'ai pas encore dit le titre. Il est peut-être temps. Je me dis comment je vais l'appeler. J'ai appelé ça l'aujourd'hui de l'éternité. Parce qu'il faut retenir une chose, c'est que aujourd'hui, c'est le mot, c'est le nom, c'est le mot de Dieu. C'est aujourd'hui que Jésus veut intervenir dans ta vie. C'est aujourd'hui qu'il veut avoir une relation avec toi. C'est aujourd'hui que tu peux le rencontrer. Et c'est cet aspect-là que j'aimerais souligner. Nous, notre vie s'inscrit dans le temps qui passe. Hein. Des fois, on parle avec les gens, puis ah oui, la roue tourne. Oui, moi je me dis, ça fait 43 ans que je chante des chants. Oui, ça passe. Hein.
Passé, présent, futur. Notre présent, il faut se battre pour vivre cette rencontre-là, cette relation avec Dieu au présent. Parce que par rapport au passé, le passé peut peser sur notre présent et nous empêcher de vivre aujourd'hui avec un A majuscule. On vivote notre aujourd'hui parce que dans le passé, il y a eu des choses très lourdes, très dures, très difficiles, et ça pèse encore sur mon présent. Les les regrets. On dit ce chambra, les regrets, les regrets. Mais les regrets peuvent peser sur notre présent et nous empêcher de réaliser que Dieu est venu pour moi, pour me rencontrer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Refusons, acceptons ce que le sang de Christ me lave aussi de ce passé-là. Et alors, il peut peser sur mon présent de différentes manières, avec des regrets, des choses que j'ai vécues et qui m'ont blessé à tel point que je n'en suis pas encore guéri aujourd'hui, alors que Jésus a tout accompli pour cela aussi, je veux le dire. Mais aussi, on peut vivre avec « c'était mieux autrefois ». Oh, autrefois, on faisait des trucs, même dans l'église, il y avait celui-ci, il y avait celle-là, on a fait ci, on a fait ça. Oui, autrefois. Et puis aujourd'hui, ouais, c'est ça le vrai défi qui intéresse Dieu. Mais c'est toi aujourd'hui. Est-ce que tu es libre de ce passé-là ou pas? Est-ce que tu vis dans les regrets? Est-ce que tu marches dans le rétroviseur? À un moment donné, il va y avoir un problème. Alors, je le dis en souriant, mais je sais à quel point ça peut peser sur une vie. Et on passe à côté de son présent. Parce que j'ai encore pas parlé du futur. Le futur, il pèse aussi sur notre présent. Ça ira mieux demain. Vous connaissez ça? C'est une chanson, ça, non? Thierry, c'est une chanson. Tu la connais. Ça ira mieux demain. Ben ça, c'est un refrain. Les problèmes que j'ai aujourd'hui, les choses avec lesquelles je me bats aujourd'hui, ce qui ne va pas aujourd'hui, ben, ça ira peut-être mieux demain. Le temps va peut-être arranger les choses. Eh bien, le songe de Jacob, l'échelle de Jacob, c'est non, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que je veux cette relation avec toi. C'est aujourd'hui que je te bénis. C'est aujourd'hui que je m'engage près de toi. C'est aujourd'hui que je te veux dans ma maison. Ça ira mieux demain. Ou alors, demain, on rase gratis. Oui, comme on connaît tout, Thierry. Oui, demain, on rase gratis. C'est la fausse illusion, la fausse espérance qui n'a rien à voir avec l'espérance biblique. Que, oui, bon, aujourd'hui, vous comprenez, je suis comme ça, c'est mon caractère, c'est mon tempérament, puis c'est ma famille, et puis j'ai toutes sortes de choses. Alors, demain, ça ira mieux. Les Espagnols ont un proverbe qui dit que la route de demain mène à la ville de jamais. C'est vrai ça, Olé. La route de demain mène à la ville de jamais. Vous l'avez certainement vécu. Je vois dans votre regard que vous voyez de quoi je parle. Le Seigneur dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Eh bien, c'est ça le message de l'Évangile. Cette rencontre, et toute la Bible parle de ça. Ben, c'est encore une inversion. Ça nous surprend. On se dit, et le diable en rajoutera toujours un peu, que pour être un enfant de Dieu avec un E majuscule, il faut faire un sans faute. Ben non, le Seigneur est venu chercher et sauver des pécheurs. Je ne dis pas ça pour excuser le péché, mais c'est Luther qui disait tu dois affronter ton péché, le nommer, l'abandonner, le confesser, bien sûr, mais en même temps pas essayer de jouer à un jeu, à un rôle comme a été habitué Jacob à maquiller, à être hypocrite.
La grandeur, la beauté du message biblique, du message de Bethel à travers ce songe, c'est que le Créateur cherche sa créature pour établir, pour entretenir, pour enrichir une relation. Pas religion, mais relation. Alors une relation, ben, ça s'entretient, ça se nourrit. Une relation, ça peut se distendre. On peut se perdre de vue, même comme chrétien. Ben non, le songe de Jacob, cette échelle, pensez à cela. Ben, Dieu jette cette échelle dans ta vie. Dieu veut te rappeler qu'il est là et qu'il peut vraiment changer ton passé et ton futur aussi. Qu'il te tient dans sa main. Alors ne passe pas à côté de ton présent, de ton aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas seulement le dimanche quand on est ensemble, mais c'est au quotidien, avec ton conjoint, avec tes enfants, sur ton lieu de travail. Là aussi, jour après jour, tu peux nourrir cette relation avec l'Éternel, qui veut mettre sa lumière, sa délivrance, sa paix, son salut, son pardon dans ta vie. Pas pour que tu puisses jouer des coudes, pour faire les ahus, non, pour pouvoir vraiment témoigner à ceux qui sont autour de toi. Alors je termine avec une lecture du psaume de Moïse, puisqu'on a parlé de lui juste avant de mourir. Il a écrit un psaume, qu'on peut lire dans le psaume 90, mais on va le lire dans le Deutéronome. Je ne vais pas tout lire, hein, je vais lire 3 versets. Deutéronome 32, à partir du verset 9. Alors je lis dans la Bible en français courant. Car la part du Seigneur, c'est son peuple. Jacob est son patrimoine. Et Jacob, à travers Jacob, qui est devenu Israël, mais Jacob est l'ancêtre du peuple de Dieu. Et ça rejaillit jusqu'à nous, qui sommes le peuple de Dieu aujourd'hui. Et en tant que peuple de Dieu, nous sommes la part du Seigneur. Jacob est son patrimoine. Le Seigneur a trouvé Israël au désert, au milieu des hurlements des chacals. La solitude aux effroyables hurlements. Quelle expression, hein? Mais c'est ce qu'étaient nos vies. Et c'est ce que sont nos vies quand on reste dans une relation distendue avec le Seigneur. Quand on la joue perso, quand on veut vivre la vie chrétienne par ses propres forces, par ses propres moyens, d'une façon charnelle. Il nous a trouvés, et il veut te trouver, dans le désert aux effroyables hurlements. Je trouve que c'est un résumé de la vie humaine, ça, pour moi. Le Seigneur a trouvé Israël au désert, au milieu des hurlements des chacals. Il a pris soin de lui, il l'a instruit, il a veillé sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Il fut pour lui semblable à un aigle qui plane au-dessus de son nid et invite ses petits à s'envoler et qui étend ses ailes au-dessus d'eux et les retient s'ils tombent. Oui, le Seigneur a conduit son peuple qui n'appartient à aucun autre Dieu. Le Seigneur est semblable à un aigle qui plane au-dessus de son nid et qui t'invite, mon petit, à t'envoler. La vie chrétienne, c'est ni plus ni moins qu'être en relation avec l'Éternel. Et c'est la capacité de s'envoler. Ailleurs, David va dire, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. Hein, j'ai déjà vu une biche courir, c'est pas tout à fait comme un rhinocéros. C'est un peu plus... Tu rends mes pieds semblables. Eh bien, que le Seigneur puisse vraiment vous bénir au travers cet exemple de l'échelle de Jacob. Il nous veut dans sa maison. Et nous sommes sa maison. L'Église, c'est la maison de Dieu. Et puissions-nous vivre chacune de nos journées, puissions-nous dire aujourd'hui, la vivre dans cette relation avec lui, privilégiée, qu'il a rendu possible. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus a ouvert pour nous une route nouvelle et vivante. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit
que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur.